35, pardon, Monsieur Cotarac. Oui, Monsieur le Président. 2500 manifestants blessés, 1800 forces de l'ordre. C'était le mouvement des Gilets jaunes et c'était déjà la crise du pouvoir d'achat. L'aboutissement de ce mouvement social débouchait sur l'organisation d'une convention pour le climat qui a sorti, il faut le dire, de nombreuses propositions en matière énergétique. Emmanuel Macron nous avait promis un référendum à l'issue de cette consultation, mais comme d'habitude, il nous a menti. Cette consultation n'a donc servi à rien. La crise énergétique, elle, se poursuit. 12 millions de Français subissent la précarité énergétique, n'arrivent plus à se chauffer, principalement dans les zones rurales qui, je le rappelle, à la gauche notamment, ces zones rurales concentrent l'extrême pauvreté dans notre pays. Les résultats de ces Mozart de la finance ne s'arrêtent pas là. En 2024, jamais la France n'avait subi autant de défaillances d'entreprises. C'est 400 PME qui mettent la clé chaque mois sous la porte, en raison principalement des factures énergétiques astronomiques. Face à cette situation, le Premier ministre ne souhaite pas agir, mais décide à nouveau d'organiser une nouvelle consultation. Notre vœu se concentre donc sur cette énième consultation gouvernementale. Nous demandons au gouvernement des précisions sur les contours de ces discussions nouvelles. Que sur le nucléaire et la construction de 6 nouveaux EPR2 promis en 2022 par le président de la République, le gouvernement agisse plutôt que de parloter. 2, que EDF reste un acteur monopolistique dans notre pays pour empêcher de les laisser une quelconque place aux spéculateurs qui se gavent sur le dos des travailleurs. 3, qu'il s'oppose à la privatisation de nos barrages hydrauliques qui est ordonnée par votre amie Madame von der Leyen et sortir du marché européen de l'énergie. 4, que si le Premier ministre fait une consultation, alors il faudra qu'il consulte les élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une région qui concentre le plus grand nombre de centrales nucléaires et de barrages hydrauliques en France et en Europe. Alors que nous aurions pu utiliser ce vœu pour saluer le fait que Marine Le Pen avait raison avant tout le monde, nous ne le ferons pas. Ce vœu, c'est une demande d'action politique pour les travailleurs et les entreprises. Merci beaucoup.